podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Ballon d'or 2022, le sultan Benzema intronisé ». Il commence son article ainsi. Le Français Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, a été sacré Ballon d'or 2022 lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Le Ballon d'or remis par Zidane. Cela faisait 24 ans que le football français attendait cela car depuis le Ballon d'or remporté par Zinedine Zidane en 1998, il n'y avait plus rien à signaler. Après 14 années de Ballon d'or partagé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, avec une parenthèse en 2018 pour Luka Modric, on a enfin pu passer à autre chose. Depuis ce lundi 17 octobre, c'est désormais chose puisque Karim Benzema devient le 5e joueur de l'histoire du football français à remporter cette distinction après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zidane. L'auteur poursuit son article ainsi. Une consécration amplement méritée pour Benzema, avec cerise sur le gâteau un trophée remis par Zinedine Zidane, son ex-entraîneur au Real en présence du Brésilien Ronaldo. Une consécration amplement méritée pour la star du Real Madrid, qui aura surclassé de sa classe et de son talent partenaire et adversaire au cours de la dernière édition de la Champions League, où les Merengues ont remporté leur 14e titre européen. Il faut souligner que cela fait 13 saisons que Benzema joue au plus haut niveau à Madrid, 11 années qu'il est parmi les nominés pour le Ballon d'Or, qu'il remporte finalement à l'âge de 34 ans. Un exemple de volonté et un modèle de détermination, dont devraient s'inspirer les jeunes joueurs, car pour être plus fort physiquement et techniquement à son âge qu'il ne l'était il y a 5 ou 6 ans, cela est pratiquement du jamais vu. Surtout lorsqu'on évoque les moments difficiles vécus par Karim suite à son éviction de l'équipe de France, pour des faits judiciaires extrasportifs et une mise examen qui n'ont absolument pas ébranlé sa motivation. L'auteur précise ainsi. Sur le podium de ce 66e Ballon d'Or on retrouve Sadio Mané en seconde position, le Belge des Citizens Kevin De Bruyne, et puis Robert Lewandowski. 5, Salah 6 Mbappé 7-Courtois, 8 Vinicius 9 Modric 10 Haaland. Il était temps pour l'attaquant vedette de l'équipe de France, car cette saison le Viking Terminator Haaland a déjà des statistiques impressionnantes et il risque d'affoler tous les compteurs et battre tous les records de buts. Kylian Mbappé est d'ores et déjà averti, car il lui faudra désormais faire mieux que le Norvégien s'il souhaite inscrire son nom au palmarès. Un rêve de gosse, à force de persévérance. Athlète hors norme, Karim n'a jamais rien laissé au hasard et l'enfant précoce des cités de Lyon, celui qui remporte l'Euro U17 en 2004, a fini par réaliser son rêve de gosse. A souligné que Sadio Mané a remporté le Socrate Trophée pour son engagement humanitaire au Sénégal. Et Robert Lewandowski s'est vu remettre le trophée Gerd Müller, en hommage à l'illustre légende du football allemand disparu l'an dernier. Quant au trophée Lev Yachine, il a été décerné au gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois, qui a grandement contribué au sacre de son équipe. Pour la petite histoire, Lev Yachine, gardien de l'URSS dans les années 60, est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or féminin a été décerné, pour sa part, à l'Espagnole Alexia Putellas du FC Barcelone et ce, pour la seconde année de suite. L'équipe catalane se verra distinguer également avec le trophée Copa du meilleur jeune joueur décerné à Gavi, après celui de son coéquipier Pedri l'an dernier. L'auteur conclut son article ainsi. Le Ballon d'Or est remis par le quotidien L'Équipe après un vote de journalistes et entraîneurs du monde entier. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de le Digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le Digi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube le Digi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.